Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Island Gold. Je vais te montrer comment je fais de l'argent avec Island Gold et je vais te présenter le projet. Je vais te montrer pourquoi c'est une opportunité très intéressante. Pour moi, ne pas manquer, mais ça n'engage que moi. Évidemment, tout ce que je vais dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes propres recherches, investis que le capital que tu es prêt à perdre. Donc si tu es prêt, on y va, let's go. Avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Cyril, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans dans le web. Je réalise beaucoup de formations sur Internet, mais surtout et avant tout, je suis entrepreneur dans l'emailing et l'affiliation depuis plus de 10 ans. J'ai des boîtes avec des salariés, tout ça. Et je génère quelques millions depuis quelques années. Et en tant que bon entrepreneur, je vois que le marché évolue, que le monde évolue, et la crypto-monnaie notamment. Donc je m'intéresse fortement aux nouvelles opportunités et je suis là pour te présenter les projets et essayer de te trouver des choses intéressantes. Ok ? Allez, assez parlé de moi, on fonce sur le projet Island Gold. Alors, Island Gold, c'est quoi? Ça utilise un protocole Pay to Earn. Alors, pour te la faire très simple, c'est un projet qui va te donner des dividendes. C'est-à-dire, tu vas dépenser de l'argent pour créer des îles. Tu vas acheter des sortes d'îles. Ce ne sont pas vraiment des NFT, mais je vais te montrer tout ça. Et ces îles, pour les détenir, tu vas être récompensé. Tu vas toucher des dividendes, ce qu'on appelle des rewards. Et pour toucher ces rewards, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'argent va être placé sur un protocole inspiré d'Axie Infinity et d'Olympus, on va voir ça, qui te permet de générer de l'argent. Mais tu vas voir, je vais te présenter tout ça. C'est pas exactement ça, il y a plein d'autres choses, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que c'est? A Play to Earn Protocol designed to reward with the highest yield. C'est-à-dire qu'en gros, ça va ressembler à un Play to Earn, c'est inspiré de ça, dans lequel tu vas toucher beaucoup de dividendes en usant Axie Infinity et un Tapus Protocol comme inspiration. Donc tu vas créer ton island, donc ton île, et tu vas toucher 2700% par an à vie. Et tu vas voir, c'est très simple à faire, je vais te donner tout le process. Tu as des hauts retours sur investissement avec le pouvoir du métaverse, donc ne manque pas l'opportunité de faire des gros retours sur investissement dans une industrie qui va peser plus de 86 milliards d'ici 2025. Il y a un protocole innovant, donc il s'inspire d'un protocole comme sur Axie Infinity et Olympus pour faire des performances à long terme. Voilà. Et Lifetime Passive Income, tu vas faire des revenus passifs. Voilà, intéressant. Comment ça marche? C'est très simple, tu achètes des tokens IGO, je vais t'expliquer tout ça comment on fait, et avec ces tokens, tu achètes une île. Voilà, donc une île c'est quoi? Tu as Mansion Island, donc en gros c'est un petit condo, tu as Hotel Island, donc en gros c'est un hôtel, ou une Tower Island, c'est la plus chère, etc. La différence c'est que donc celle-là vaut 50 tokens, celle-là 70 tokens, celui-là 100 tokens. Les différences sont simples, tu as 2500 d'APY, ça veut dire que tu vas toucher 3,42 tokens par jour, ici 4,98 et ici 7,40, ok? Donc en gros, si je fais le calcul très rapide, tu vas te retrouver à gagner 100 divisé par 7,40, tu vas réussir en 14 jours à récupérer ta mise. Ce qui reste somme toute correct. En tout cas, si le prix est le même au moment où tu l'as acheté. Et normalement, les prix montent, donc même en moins de temps. Je vais t'expliquer après. Et ensuite, c'est tout. Donc, tu achètes ton token, tu achètes ton île, et c'est tout. Et tu attends tes rewards. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc du coup, ça ressemble beaucoup à Ring, un projet dont j'avais parlé notamment sur cette chaîne. Donc la roadmap, je te laisse la lire, voilà, lancement officiel. Donc ça a été lancé il y a 2 jours, donc je t'en parle très rapidement parce que c'est un projet qui va prendre de l'ampleur pour moi et il faut que je t'en parle tout de suite. Voilà. Donc il y a du budget marketing, il y a des choses qui vont arriver. D'ailleurs, tu vas pouvoir augmenter le rendement de tes îles en upgradant tes îles. Donc vraiment le principe d'upgrade comme une épée qu'on va par exemple améliorer, qu'on va tailler, etc. Ton île, je sais pas encore quoi, mais tu vas pouvoir peut-être rajouter une deuxième tour, ou tu vas pouvoir rajouter par exemple des appartements de luxe dans ta tour, ou des commerces dans ta tour, etc. Tu vas pouvoir faire des choses, upgrader ton île, peut-être rajouter, je sais pas, des jet skis pour une attraction touristique, bref, quelque chose qui va te permettre de générer plus de rendement. Donc ça va être intéressant. Bref, il y a tout un projet, il y a plein de choses. Bon, pour l'instant, on en est là, donc c'est le début, donc à la limite, je referai une vidéo quand il y aura quelque chose d'autres choses à dire. Mais voilà, si tu as un Mansion, tu vas pouvoir acheter par exemple une voiture, un yacht, une fusée, pourquoi pas, qui va to the moon, qui va te permettre de générer plus de rendement. Et, très intéressant, Island Metaverse is coming. Donc il y a probablement un projet qui va être lié à ton île avec une sorte de jeu, peut-être tu vas te faire chasser par des requins, je sais pas, mais c'est très intéressant, en tout cas c'est le coming soon. Donc on n'y est pas encore, ok, nous là au moment où je fais cette vidéo on est au Q4 2021, bon on n'y est pas, Transport sur Island et Tours de Metaverse, on est au Q2 2022, c'est-à-dire que c'est pas avant mars à juin 2022. On aura le temps d'en reparler. Là on est là pour ce process très simple de dire je prends des tokens, je prends une île et je touche des rewards. Voilà, tu ne trouveras pas encore grand-chose. Alors, où est-ce que tu peux acheter des tokens? Ici, tu as le nom du contrat. On va faire ça ensemble en allant sur PancakeSwap.
La seule chose que tu veux faire, d'acheter les tokens, the launch app, quelle est la différence entre les quelle est la différence entre les îles? Chaque lead génère différents niveaux de récompenses en fonction de la taille et de la façon dont tu peux upgrader dans le futur. Et ça, pour l'instant, tu le sais pas trop, mais voilà, forcément, en fait, globalement comme tout, plus tu payes cher, plus tu vas pouvoir avoir de choses. Pas grand chose à dire, tous les game assets sont distribués de cette façon, 70% sont dans la reward pool, 10% des tokens en liquidité et 5% des tokens convertis en Airbnb et 20% dans la recherche et développement pour faire grossir le wallet. Bon, donc en gros 70% bougent dans la reward, c'est-à-dire que quand tu achètes tes 100 token deal, 70% vont dans la pool de liquidité. Ce qui est, je trouve, très bien parce que ça permet d'alimenter la pool pour avoir des liquidités pour payer des rewards en fait. Donc en gros, plus il y a de gens qui achètent des îles, plus tes rewards vont être largement récompensés, quoi. Voilà, je vais te faire un petit disclaimer sur ça après. Bon, ça, ok. Avant d'aller acheter, qu'est-ce qu'on fait? Petite phase d'éducation. On va regarder le IGO, donc qui est le token. On va aller regarder ça. Donc moi j'ai pris un wallet, d'accord. Donc moi j'ai commencé déjà à acheter, j'ai fait quelques actions, d'accord. Donc tout va bien, je vais t'expliquer tout ça. Ici, tu as déjà un market cap qui est à 19 millions, 20 millions à peu près, ok. Moi comme tu vois, je suis rentré par ici. J'ai voulu tester avant de t'en parler, tu vois, ça fait quelques jours, mais j'ai pas voulu attendre plus parce que je me dis, faut que je t'en parle quand même avant. Je voudrais pas que le truc il monte à 100, 200 et je te dise bon. Tu vois, voilà, parce que... Mais je préfère t'en parler rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on est sur PooCoin, parce que c'est un projet sur la Binance Smart Chain. PooCoin, c'est facile d'être listé, c'est facile de machin, c'est facile d'avoir le graphique, tout ça. Enfin, je passe les détails. Ici, tu as les contrats et les transactions. Alors, les choses auxquelles il faut faire attention, voilà, c'est le contrat. Alors, le contrat, tu peux aller l'auditer, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, je vais avoir probablement des gens en commentaire qui vont dire de la merde en mode, oui, c'est un Ponzi, c'est un machin. Oui, les banques traditionnelles sont des Ponzi. Une société de base est un Ponzi. Je m'explique, moi, mon entreprise, mes entreprises, pour qu'elles prospèrent, je suis toujours obligé d'avoir de plus en plus de clients. Des clients partent, des clients reviennent. Il faut qu'il y ait toujours plus de clients qui rentrent que de salariés et que de dépenses que j'ai, ce qui est très logique. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Mais le monde marche comme ça. Ton salaire, tu le dépenses, tu empruntes ta maison est un Ponzi, tu as emprunté de l'argent que tu n'avais pas pour machin, etc. Donc, le monde marche en Ponzi, qu'on se dise. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Ponzi, c'est un gros mot, d'accord. Il faut faire très attention. Moi, j'évite de te parler de projets de merde, d'accord. Ce ne sont pas des scams, ok. Je les teste avant de t'en parler. C'est pour ça que j'ai acheté, que j'ai revendu. Ok, ça marche, le contrat est bon, le machin, ça progresse, l'équipe est sérieuse, je t'en parle. C'est pour ça que je peux jamais te faire rentrer au début. Ce serait trop dangereux pour toi et voilà. Donc moi, je préfère, prendre le risque de perdre de l'argent et me faire voler, me faire hacker, tout ce que tu veux, pour te présenter un bon projet. Évidemment, je rentre plus tôt, donc je prends plus de risques, donc je suis mieux récompensé. Mais voilà, fais attention à toi. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Bon, le contrat, je vous laisserai analyser parce que je suis pas un gars technique, mais passons. On va aller voir les holders. Les holders, bon, on est sur quelque chose d'assez récent. Il n'y a que 174 personnes qui ont des tokens. C'est pas énorme. Donc on est vraiment early sur le sujet, ce qui a du coup un gros danger. Ça crée un gros danger. C'est-à-dire, on n'est pas beaucoup. Clairement, tu peux rentrer et perdre tout ton argent. C'est un gros risque. Maintenant, voilà, il y a un des holders qui détient 150 000 IGO. Bon, donc clairement, si lui, demain, il vend tout, le token est mort, tu perds ton fric. Maintenant, il n'a aucun intérêt à le vendre. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il préfère que le projet prospère, qu'il y ait plus de monde, que le cours monte, et à la limite, qu'il dilue petit à petit ses tokens pour gagner de l'argent. Moi, ça fait sens, on paye le créateur du projet comme ça. Moi, ça me va très bien. Il me fait gagner de l'argent, il prend une partie de mes revenus parce que voilà, c'est des créateurs de projets. Moi, s'il me fait gagner de l'argent, il prend ce qu'il veut. Voilà, enfin, je veux dire, sans lui, je pourrais pas gagner d'argent. Donc voilà. Maintenant, évidemment, le risque, c'est que ces gens-là te dumpent à la gueule, c'est-à-dire qu'ils revendent tout d'un coup. Clairement. S'ils le font, t'es mort. Mais ils ont aucun intérêt à le faire. Voilà. Maintenant, c'est un risque. Je le mets, c'est un risque. Ils peuvent, je sais pas, le cours il monte à 400, il peut redescendre à 0 parce que le mec vend tous ses trucs. C'est possible, c'est un risque. Ok ? Maintenant, je choisis en conséquence. Voilà, bon, on va pas revenir sur tout le reste, mais c'est pour te montrer que finalement, les 10 premiers détiennent quand même pas mal, enfin même plus, les 20 premiers, bon, allez jusqu'à 300, bah même pas, les
Les 15 premiers détiennent beaucoup de liquidités de la pool. C'est quoi celle-ci? 95%, c'est en gros c'est un burn address, c'est-à-dire c'est les fameux, le reste en fait. C'est tout ce qui est basé sur les rewards, etc. En gros ça part dans les burns, c'est burné, quoi, c'est-à-dire c'est brûlé, pour éviter que la supply grossisse en fait et que justement ce soit un problématique. Ça, tu entendras des gens qui diront « Oh mais c'est une arnaque parce que machin ». Au contraire, c'est ce qui permet de réguler l'économie d'un token. Moi je trouve que c'est à faire. Quand on crée un token, il faut toujours qu'on brûle des tokens. Il faut brûler de l'argent pour pouvoir équilibrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de burn, je vous invite à aller voir le projet PancakeSwap, qui est le projet numéro 1, le DEX numéro 1 de la Binance Smart Chain, qui tous les lundis brûle des millions de dollars pour réguler l'économie du token. Si vous ne connaissez pas ça, ou si des gens très mal informés qui connaissent rien vous disent « Oui, mais c'est une arnaque, je sais pas quoi », rien que le fait qu'il y ait une burn adresse, pour moi, c'est déjà une preuve de sagesse. Voilà. C'est mon analyse personnelle, ok, vous n'êtes pas obligé de me suivre, etc. Faites très attention à ce que les gens disent, parce que les gens connaissent peu de choses et vont aller dans des endroits en estimant certaines choses. Là, je mets des disclaimers pour éviter les haters à la con en commentaire. Voilà, quoi dire de plus? C'est dangereux, c'est clairement dangereux. Il y a des holders, c'est dangereux, c'est dangereux. Maintenant, est-ce qu'ils ont intérêt de le faire? Non. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne pense pas. Maintenant, je suis pas devin. On peut vous dumper la gueule. C'est un risque. Si tu gagnes beaucoup, et si tu arrives à retrouver ton argent en 13 jours, c'est qu'il y a un gros risque. Faut pas rêver. Si tu veux aucun risque, tu places ton argent sur 2 ans à 1%. Là, tu auras peu de risques sur Binance ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Donc, soit tu prends un risque, soit tu n'en prends pas. Ça te regarde. Moi, je n'invite personne à prendre un risque. Je présente. J'essaie de te donner le maximum d'informations. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir, mais on va dire que c'est les informations essentielles. Tu peux aller remonter à 2-3 choses, mais peu utile. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Les mecs se cassent le cul à faire des projets, des machins, des trucs, à monter des trucs, à hyper des communautés, à machin, tout ça. C'est pas pour dumper à la gueule des gens. Terminé sur ce sujet. Donc, ok. Donc, on voit par contre un gros risque. Il n'y a pas beaucoup de holders. Ok. Donc, moi, je fais partie, par exemple. Je fais partie des 174 adresses. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. 174 personnes, c'est pas énorme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour vérifier, c'est qu'on va aller regarder un peu tout ça. On va aller regarder Telegram, Discord, on va aller regarder un peu tout ça. Donc je suis sur le Discord, on voit qu'il y a quand même 6000 membres, on voit que ça agit un peu dans tous les channels, je vais pas les regarder. Je regarde les announcements, ça a commencé hier, bravo, bienvenue, machin. Bon, il rappelle un peu comment ça marche, il donne l'adresse du PooCoin, c'est comme ça que moi j'ai l'info. Et voilà, bon, rien de spécial à dire, enfin voilà, bon, token, Telegram et tout. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2 étapes. Si tu veux, comment est-ce qu'on fait pour acheter des IGO? Il y a 2 choses. Ces 2 choses, je t'ai mis un lien en description qui est celui-là, tu le vois à l'écran, IGO Airbot, avec un lien référent, c'est mon lien d'affiliation, d'accord, que je te donne. Quand tu vas passer par ce lien, je vais gagner des tokens, mais toi, tu vas en gagner plus parce que tu passes par mon lien, ok? C'est très simple, tu ouvres ce lien, je te l'ai mis en description, tu vas voir, il y a marqué IGO Airbot en description, juste en dessous. Tu cliques dessus, tu ouvres le lien, tu arrives sur Telegram, et ils vont te demander de faire des choses. Bienvenue pour participer, machin, etc. Il va y avoir un airdrop, donc c'est-à-dire que je t'invite à passer par ce lien pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir potentiellement gagner 8000 $ d'IGO token qui vont être distribués à 100 personnes, donc peut-être 800 $ par tête, je sais pas, peut-être qu'il y a un classement par 10, je sais pas trop. Ah bah là c'est marqué, Reward Root pour les temps de Sefer. Les 10 premiers vont gagner 200, entre 11 et 50, 100, et entre 51 et 100, 40. Donc ça reste intéressant, de passer par ce lien, ça va te permettre d'aller gagner des IGO en airdrop, c'est-à-dire ils vont te donner des IGO pour avoir cette récompense gratuitement. Donc je t'invite, tu dois t'abonner au Twitter, t'abonner au Discord, t'abonner au Telegram, enfin des trucs classiques, et donner ton adresse wallet pour recevoir justement le truc, quoi. Bon, voilà, tu passes par là, tu rejoins, comme ça tu as une chance, je te donne la capacité de d'y aller. Il n'y a pas 2000 personnes encore, hein. Ok, donc fonce vraiment là-dessus, ça te coûte rien par Swift Twitter. Là je t'invite 100% à y aller. C'est tu fonces, tu suis le Discord, tu suis le Twitter, le Telegram, tu te donnes ton wallet et le 19 tirage au sort, et ça se trouve tu seras tiré, tu vas gagner entre 40 et 200 $. T'as aucun risque, ça fais-le, il n'y a pas de souci. Je t'ai mis le lien juste en dessous, ok? Donc comment ça marche? Moi j'ai déjà fait, mais en gros tu arrives sur cette page, tu fais start et là voilà, là je l'ai pas parce que tu cliques ici join airdrop. Je vais voir si ça marche. Ouais, voilà. Là, il va te dire, step by step, joins notre Telegram, joins notre Twitter, joins notre Discord, submit ton wallet, donc voilà, et t'y vas. Donc, submit my details, voilà. Et donc là, joins ton Telegram, tu joins Telegram, tu fais done. Ensuite, il va te dire,
Voilà, je le fais. Alors moi, je l'ai déjà fait. Hein, donc voilà. Tu joins ton Twitter, tu fais down. Tu remets le lien du Twitter, tu fais down. Ensuite, tu as le lien du Discord, tu fais down. Et ensuite, submit your wallet. Tu copie-colles ton wallet. Donc moi, par exemple, ça va être, je vais prendre ce wallet-là. Hop. Voilà, je le copie. Et je le mets là. Et c'est bon. Tu vois l'idée? Voilà. Je peux pas le refaire parce que j'ai déjà fait la démarche. Mais voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, parfait. Et bien à partir de là, prochaine étape, on va aller acheter nos IGO si ça t'intéresse. Ok? Donc on y va. Comment on achète nos IGO? On va sur PancakeSwap. On connecte notre MetaMask. Ok? Donc dans notre MetaMask, je suppose déjà que vous avez quelque chose. C'est-à-dire, je suppose déjà que vous savez utiliser MetaMask. Je suppose déjà que vous savez transférer de Binance ou de Kraken, etc. Si ce n'est pas le cas, j'ai une formation en description. Si vous voulez aller voir un peu que vous formez sur de la crypto-monnaie, etc., je vous invite pas forcément à la prendre. Je vous dis juste si vous le souhaitez, vous êtes allé plus loin, comment installer MetaMask, vous voulez un peu plus vous renseigner sur tout ce qui est stacking, yield farming, machin, etc. Je vous ai fait une formation en description. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc, je passe cette étape, ok? Donc, vous avez de l'argent sur votre MetaMask, vous allez sur PancakeSwap, vous connectez votre wallet, ok? Donc là, moi, je vais me déconnecter pour plus de... Voilà, vous arrivez sur cette interface, vous allez dans Trade Exchange, vous connectez votre wallet, donc moi je connecte mon wallet MetaMask, super. Sur le MetaMask, pour faire la transaction, j'ai toujours besoin de BNB, mais je vais avoir un peu d'USDT. Donc moi je vais aller choper des USDT, imaginons, ou j'ai peut-être autre chose. Non? Ok, alors je vais changer de wallet, laissez-moi quelques instants. Voilà, je change de wallet, je vais aller regarder ce que j'ai sur celui-là. Voilà, j'ai un peu d'USDT. Je vais prendre des USDT et... je veux transformer des USDT. Alors, on peut choisir la paire qu'on veut. J'ai un peu de BNB, j'ai un peu d'Ether, j'ai un peu d'USDC. Sur ce wallet, bon, je vais prendre des USDT, j'en ai 20 000. Je vais prendre des USDT. Mais on peut choisir la paire qu'on veut. Ensuite, on veut les changer contre l'IGO. Le problème, c'est que si on tape IGO, il n'existe pas. Donc, on va aller dans Manage Token. Donc, j'enlève ça. On va aller dans Manage Token. On va aller ici dans Token et on va rentrer l'adresse du contrat. L'adresse du contrat, c'est celle-ci. Ou celle-ci. Ou, si vous avez un doute, vous allez la retrouver sur le site. Vous l'avez dans les questions qui sont là, ici. Donc on copie l'adresse du contrat. Je vous mettrai l'adresse du contrat en description également. Je vous invite quand même à aller sur le site pour plus de sécurité, pour prendre la bonne adresse. Et bien regarder que c'est le bon site. Voilà, il reconnaît IGO Meta Island, j'importe. Il y a un risque, vous savez que ça peut être un fake, machin. Bon là c'est pas un fake, je connais l'adresse, j'importe, super. Et à partir de là, je peux acheter, je sais pas, si j'achète, imaginons, 2000 d'IGO, a priori c'est pas assez. Donc si j'achète 2500 IGO pour avoir 2200 IGO, j'arrive à 102 IGO. Du coup super, ici je pourrais aller acheter une île. Ok, je vais expliquer après comment on fait. On verra après. Donc moi j'ai envie d'aller acheter 100 $ d'une île. Donc ce que je vais faire, on va le faire ensemble. Je vais donc aller acheter. Je vois que mon IGO vaut 21 $. En effet, il vaut à peu près 21 $, il faudrait que je refresh, mais c'est à peu près ça. Donc j'y vais, attention au price impact, c'est-à-dire je vais perdre 3%, donc 10 $ de USDT, ça peut être problématique. On va aller vérifier tout de suite dans mon wallet combien j'ai d'IGO. Hop, j'ai pas d'IGO, donc ça va être l'occasion de rentrer le token, super. Donc je swap, je vais donc avoir 102,2 IGO, je vais swapper. Je confirme le swap. Ici, on va me demander de confirmer la transaction. Donc, je paye avec de BNB. Toujours avoir un peu de BNB, bien sûr. Je confirme. Et je submit. J'attends que la transaction passe. Super, la transaction est bonne. J'ai acheté pour 2200 USDT pour 102 IGO. Super, je vais pouvoir acheter 100 $ une tour. Du coup, parfait. Si je vais dans mon MetaMask, je suis assez embêté. Parce que je ne retrouve pas mes IGO. C'est-à-dire autant j'ai de l'ETH, du Pacoca, du Cake, des choses, mais je ne retrouve pas mes IGO. Ah mais mince, où sont-ils? Où sont-ils passés? Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dans Import Token, je recolle l'adresse du contrat, donc celle qu'on a mise sur Pancake, hein, donc celle qu'on retrouve au cas où sur le site. Je fais Add Custom Token, et hop, il retrouve mes IGO, Import Token. Voilà. Ici, faites très attention, vous ne gourrez pas de contrat. Je vous le remets quand même, le contrat... il commence, regardez bien, faites très attention à ça, si jamais vous le cherchez sur Google, tombez pas sur des arnaques ou des choses comme ça. Le contrat commence par 0x24 et termine par A3E4. Donc voilà, j'ai mes IGO, je revérifie, ils sont bien là. Et bien maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Meta Island.
J'ai mes IGO super. Je vais cliquer sur Launch App. J'arrive ici sur la façon d'acheter les îles. D'accord? Je peux créer mon île, mais d'abord, il faut que je connecte mon wallet. Donc, je connecte mon wallet. Je me rends compte que je suis connecté. J'ai quelques tours. J'ai déjà des tours. Moi, je génère déjà des rewards. À partir de là, c'est ce qui m'a permis de tester pour vous le projet, voir peut-être que j'étais prêt à le perdre ou pas. À partir de là, je vais connecter mon MetaMask. Vu que je ne suis pas sur mon bon wallet, j'ai envie d'envoyer ça vers un autre wallet, je vais faire la transaction. Donc, je vais envoyer de mon wallet les IGO vers un de mes wallets. Je fais max IGO, suivant, confirmer. Voilà. Là, ce que je viens de faire, je vous explique, c'est que je me suis connecté à un wallet où j'avais... Vous avez vu, quand je suis arrivé sur PancakeSwap, j'ai changé de wallet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des IGO avec un wallet où j'avais des USDT. Mais vu que j'ai mon wallet qui a des IGO sur un autre, c'est un autre wallet, eh bien, j'envoie de mon wallet 1 les IGO que j'ai achetés avec mes USDT vers mon wallet 2 qui est dédié aux IGO. Par ailleurs, je vous invite toujours à créer un nouveau MetaMask pour chaque nouveau projet, histoire que si jamais il y a un problème ou si un jour il se fait hacker ou quoi que ce soit, il peut vous hacker que un MetaMask et pas l'ensemble de vos MetaMask. Moi, pour chaque projet, je crée un nouveau MetaMask, obligatoirement. Donc du coup, c'est pour ça que je fais souvent des transferts. Donc ça me coûte un peu de frais, mais je préfère payer un peu de frais et jamais être hacké totalement. C'est mon avis personnel. Donc du coup, j'ai changé de wallet, donc on y va, hop, voilà. Donc là, je suis sur mon autre wallet, sur lequel j'ai un peu plus de BNB et des IGO. Donc là, je refresh un coup. Je connecte mon wallet. Cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Vous avez votre wallet, etc. Je connecte mon wallet. Donc ici, j'ai bien mes tours. J'ai bien... Ici, on vérifie mes IGO. Je peux racheter une tower back, un tower machin. Je peux racheter encore une tour. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que oui. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle île. Je vais l'appeler Tower Démo YouTube. Je vais créer l'île. J'ai bien choisi une de mes 3 îles. Moi, c'est la tour sans IGO. Je confirme. Et vous allez voir derrière, j'en ai 4. Je vais en avoir une 5e. Dès que la transaction sera passée. Pour l'instant, elle est en attente. Interaction avec un contrat. Voilà, super. La tour a été ajoutée. Elle commence tout de suite à me générer des rewards. Voilà. Donc là, actuellement, je génère 7,40 de rewards par jour. J'ai donc 37 de rewards par jour. Et donc, je peux acheter, par exemple, tous les 2 jours, une nouvelle mansion, etc. Après, je vous laisse faire vos plans d'investissement, ce que vous voulez faire, vos plans de... Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, la prochaine étape, c'est d'acheter 2 hôtels, enfin 3 hôtels et 2 mansions. Voilà, pour avoir des rewards, etc. Donc, en gros, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est le fait qu'on va pouvoir upgrader nos tours, on va pouvoir upgrader nos hôtels, nos mansions, etc. Moi, j'achète des grosses tours parce que j'ai du budget. Si j'avais moins de budget, je prendrais des Mansion Island ou des Hotel Island. Ça va dépendre encore une fois du budget. Ici, vous voyez, pour 50 IGO, alors on gagne moins, forcément. Pour 60 IGO, on gagne moins. C'est comme d'habitude, on est dans des projets qui sont capitalistiques. Plus on a d'argent, plus on gagne. Mais plus on prend de risques aussi. Donc, c'est toujours le même truc. Donc, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, puisqu'après il faut attendre les prochaines upgrades. Comment est-ce qu'ils vont upgrader les tours, les mansions, les hôtels, comment ils vont intégrer ça dans le métaverse, comment ils vont machin. Je sais pas. C'est un projet qui est sorti il y a 2-3 jours. Les créateurs sont sérieux. Je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Maintenant, est-ce que ça va durer 1 jour, 1 mois, 6 mois? J'en ai aucune idée. La petite remarque que je ferai, c'est que 104 budget marketing sur la roadmap, il est dédié qu'au Q4 2021, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres budgets marketing à venir. Donc les gens sont sérieux, ils investissent, ils essaient de faire des choses. Maintenant, comme tout, il y a un risque, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Je veux dire, ça se trouve demain, le truc qui coule, j'ai perdu tout mon fric. Hein. Vraiment, je n'en sais rien. Mais en attendant, je veux prendre mes rewards, on fait le chemin sorti. Eh ben, je sais pas, je reviens demain, j'aurai plus de rewards, j'attendrai pas parce qu'il faut que je vous présente ça, donc je le fais tout de suite. Je veux sortir mes 1,63 de rewards, et ben super, je fais ici, soit je peux claim mes rewards par ligne, soit je veux tout claim. Donc c'est-à-dire je veux réclamer tous mes dividendes. Alors je réclame toutes mes dividendes, je confirme encore avec du BNB le fait que je sorte mes dividendes. Du coup on vérifie très vite avant que ça se passe. Là tout de suite j'ai 272 IGO parce que je rappelle j'ai fait un swap où j'avais 102 IGO, donc j'ai dépensé 100 pour acheter mon île, et là, voilà, on a sorti nos 1, je sais plus combien, 63.
Maintenant, j'ai 4,42 IGO, on va aller les revendre. Alors pour ça, on va sur PancakeSwap et on fait le chemin inverse. Donc là, je vais aller déconnecter mon wallet au cas où. Pourquoi? Parce que je veux reconnecter le bon pour être sûr. Voilà, j'ai donc mes 4,42 IGO et là, surprise, je fais le max, je veux échanger mes 4,42 IGO contre 85 $, donc j'ai dépensé 2005, donc je récupère déjà 85. Je veux les swapper, je les swap, j'accepte, je confirme, donc je veux transformer mes IGO en USDT, donc je récupère, et là on me dit, erreur. Ah, pourquoi insuffisante output amount? Donc en effet, il y a un problème, qui à mon avis sera corrigé, mais du coup le chemin inverse ne marche pas sur PancakeSwap. On réessaie pour confirmer, erreur, ça ne marche pas. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ah, je me suis fait scammer. Je me suis dit, oh non, putain, je vais pas pouvoir sortir mon fric et tout. Je pensais que c'était un projet, j'ai eu les boules, je me suis dit, putain, je voulais vous le présenter, je suis sûr que c'était bon, machin et tout. Et j'ai dit, oh non, je me suis fait scammer et tout. Et je pense qu'en fait, c'est une erreur d'acceptation de contrat, parce que c'est hyper nouveau en fait. Ça a 2 jours le projet, donc je pense qu'il y a 2-3 bugs qu'ils n'ont pas encore corrigés. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur poocoin.app, je vous mettrai le lien. Vous tapez le nom du token qui est donc IGO. Vous récupérez, vous faites bien attention au nom du contrat, 0x24 qui finit par A3E4. Vous êtes dessus, super, c'est le bon. On voit bien que j'ai ma balance d'IGO, très bien. Et ben, j'ai bien mon wallet connecté. Alors, s'il n'est pas connecté, en haut à droite, vous cliquez sur Connect et ça connecte votre MetaMask. Vous allez dans Trade. Ici, vous sélectionnez, donc là, je swap, hein, enfin, hop, voilà. Je sélectionne mes IGO. J'aimerais que mes IGO me rapportent des USDT. Ok. Je vais donc mettre le max de IGO, à savoir 4,42. Je vais récupérer contre mes IGO 85 USDT. C'est la même chose que Pancake. Hein. La différence, c'est que Pancake, bah, je sais pas, il y a un problème. Alors que là, je vais swapper. Regardez bien. 85 USDT, je swap, je confirme, je revérifie dans mon MetaMask, je regarde, j'ai bien les USDT, je suis à 1761 USDT, ok. La transaction va passer, il va y avoir une erreur marquée ici, vous allez voir, il va y avoir marqué insufficient machin, voilà, insufficient IGO, mais regardez bien, je vais passer de 1761, c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit problème dans le contrat, je sais pas trop, mais voilà. Et sur les 1761, boum, 1838. Alors, je sais pas combien ça fait, mais j'ai récupéré, faudrait que j'aille regarder le détail de la transac, mais donc j'ai pu récupérer mes USDT. Alors je sais pas combien j'ai récupéré, mais j'ai dû récupérer 80 $, quelque chose comme ça. Je sais plus combien il y avait marqué, je me rappelle déjà plus. Mais en gros, j'ai récupéré 1761, on va le faire, hein, 1761 par... J'ai pas envie de calculer de tête. Voilà, j'ai récupéré 77. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des frais à la sortie, il faut pas l'oublier. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a transformé et qu'on sait qu'ils prennent 10%, enfin ils prennent 10% hein, de frais, c'est marqué. Hein, on l'avait vu dans les questions. Du coup, on est bon. Voilà, on a récupéré, on a fait les 2 chemins. On a fait l'achat et la revente. C'est pas un scam, on peut acheter, on peut revendre. Maintenant, est-ce que c'est sain? Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce que c'est pas trop tard? Alors là, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Moi, je pense qu'on est le projet à 2 jours, il est déjà monté. C'est pas un pump and dump, hein, tout de suite. Là, pour moi, on est aux prémices. C'est mon avis, cet avis n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil d'investissement. On est qu'aux prémices, et pour moi, il a de très beaux jours devant lui, et je pense que c'est intéressant d'être early sur le projet. En tout cas, moi, j'ai choisi d'y être. Vous avez vu, j'ai acheté pas mal. Pour la démo, j'ai racheté 2000 $. Pour vous dire que j'y crois, j'ai racheté 2000 $ pour la démo. Voilà. Donc maintenant, je vais toucher mes rewards. Quoi. Alors, je sais pas combien ça fait. Je ne me rappelle plus. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36 et quelques que je vais toucher de rewards par jour. Si le 36 arrive à 100 $, j'ai 36 rewards. Si mes 36 arrivent à 100 $, par jour, je vais pouvoir prendre 3600. Si ça arrive, je sais pas, à 300 $, par jour, je vais pouvoir prendre peut-être 10K. Je vous ferai une vidéo update quand ce sera intéressant. Voilà, je referai une vidéo où je prends 10K par jour avec le projet Island Gold, si jamais on monte. Sinon, non. Au pire, j'ai perdu mon argent. Je suis prêt à perdre cet argent que j'ai investi. D'accord? Je ne suis pas là pour dire que je vais être riche et que tout ça. Non, d'accord? Il y a une mesure de risque. Je suis prêt à perdre cet argent. D'ailleurs, j'ai perdu mon argent puisque j'ai acheté des tours. Je ne peux pas les récupérer. Je ne peux récupérer que des rewards. Donc dans tous les cas, là, il faut minimum que je récupère déjà 2500 balles que j'ai mis, ok, et plus que j'ai investi avant. Je sais pas, j'ai dû mettre là peut-être 5000 balles. Ça n'engage que moi. 5000 balles pour moi, ça représente quelque chose. Pour toi, ça représente autre chose. Mais l'argent que tu es prêt à perdre,
ceci n'est pas un conseil d'investissement, je le dirai jamais assez, je vous présente un projet, à vous de voir. Je vous ai présenté les risques, il y en a d'autres, ils peuvent se faire hacker, je l'avais dit pour Ring, je le redis pour là, ils peuvent avoir un mec qui pète un plomb, peut-être qu'un des holders va péter un plomb et va entuber tout le monde, non seulement les autres holders, mais aussi la communauté, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Maintenant, je suis pas devin, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance, moi, je tente ma chance. Voilà. Toi, tu fais ce que tu veux, je voulais te présenter ce projet. Si vous voulez aller plus loin, il y a la description de la formation crypto, mais surtout, j'ai un Telegram et une base email. Donc, si jamais tu veux t'inscrire à mes contacts privés pour louper justement aucune opportunité comme ça, je t'invite à rejoindre le Telegram qui est plutôt dédié business parce que je fais des formations sur le business en ligne. Tu peux regarder aussi, mais à regarder également ce que je fais sur mon Telegram crypto, etc. Mais qui c'est un groupe privé. Donc, voilà, commence déjà par me connaître, va regarder 2-3 vidéos de moi si t'arrives sur cette vidéo. Dans tous les cas, voilà, cool. Moi, je fais ça en bon samaritain. Je fais pas ça pour faire pump le projet ou quelque chose comme ça. Je vous en parle parce que j'estime que c'est une bonne opportunité, moi, que je saisis. Je veux vous la partager. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi, j'ai pas. C'est vraiment à la cool, quoi. C'est vraiment pour faire plaisir. Donc, à vous de voir. Sur ce, inscrivez-vous à la mailing list et rejoignez le Telegram. Ciao, ciao.